vivez à Chicago, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et surtout de savoir que vous ne cessez de liker nos différentes plateformes. Aujourd'hui, Zoom Eco Live ramène pour vous donner des précisions chiffrées, mais nous allons aussi parler de ces besoins de financement supplémentaire du continent africain de 2020 à 2022. Nous allons aussi répondre à cette question majeure qui se pose. 22 millions d'emplois perdus en 2021 en Afrique à cause de cette crise qui a mis à genoux plusieurs économies dans le monde. Il s'agit ici de la Covid-19, mais avant tout, prenons d'abord une nouvelle en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a engagé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à s'assurer que tous les ministres sectoriels concernés dans la mise en place du projet Kin Emploi s'acquittent de leur part de responsabilité dans le meilleur délai. Il s'exprimait ainsi lors de la 55e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 27 mai 2022. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, le chef de l'État Félix Tshisekedi tient à l'aboutissement heureux de ces projets qui peut apporter plusieurs opportunités d'emploi aux jeunes. Autre information, la République démocratique du Congo et le Cameroun bénéficient de 2,73 millions d'euros accordés pour appuyer 15 projets de recherche d'innovation environnementale. Il s'agit de l'initiative de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses partenaires nationaux de mise en œuvre Congo en RDC, Eden Africa et Ingénieurs sans frontières au Cameroun. En effet, cet appui financier permettra de mettre en place 2 laboratoires de fabrication d'innovation en énergie renouvelable, en valorisation de déchets et de développer 120 innovations en agriculture durable, agroalimentaire, biotechnologie, construction durable et en santé environnementale. Avant de clôturer, signalons que le ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo a annoncé ce samedi 28 mai 2022 une nouvelle mise à jour de la structure de prix de produits pétroliers applicable sur le territoire national. De ces faits, le litre de l'essence est désormais fixé à 2345 francs congolais dans la zone ouest, alors que dans la zone sud, il est porté de 2845 francs congolais. Selon le secrétaire général de l'économie nationale, Célestin Tuit, ces réajustements de prix est consécutif à la persistance de chocs exogènes liés à la hausse de prix du carburant sur le plan international. Enfin, pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui menace plusieurs pays dans le monde, la Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 30 milliards de dollars américains pour faire face à ces fléaux dans les 15 prochains mois. Cette somme est destinée à des projets existants ou nouveaux dans les domaines tels que l'agriculture, la nutrition, la protection sociale, l'eau et l'irrigation. Plus de détails sur zomeco.net. Voilà, de retour sur ce plateau, il est temps de prendre notre toute première rubrique. Ce sont les chiffres clés qui vous seront présentés par Julie Tunamaka. Tout de suite. Julie Tunamaka est déjà avec nous sur ce plateau. On va déjà la recevoir. Julie Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, on va commencer avec cette balade qui nous amène à prélever les différentes précisions chiffrées, notamment sur le taux de change, quel est le taux officiel et le taux parallèle sur le marché. En nous basant présentement sur le barème de change dans la ville-province de Kinshasa, commençons donc à l'officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 2004 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,27 centimes et 1 euro revient à 2149 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Barumbu et dans cette commune, 1 dollar revient à 2015 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2173 francs congolais. Très bien. Alors, revenons sur ces besoins de financement du continent africain. À combien se chiffrent-ils de 2020 à 2022, la précision? Les besoins de financement supplémentaires du continent africain pour la période allant de 2020 à 2025 sont estimés à 432 milliards de dollars américains. Alors, poursuivant avec cette question, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu en mettant un accent sur le produit intérieur brut. Combien de pourcents exactement le continent africain perd? Le continent africain perd entre 5% et 15% de son produit intérieur brut à cause du changement climatique. Collectivement, les pays
pays africains n'ont reçu que 18,3 milliards de dollars américains de financement climatique entre 2016 et 2019. Cela laisse un déficit de financement climatique pouvant atteindre 127,2 milliards de dollars américains par an de 2020 à 2030. Je vous ai entendu parler, évoquer un élément majeur. Il s'agit des crédits carbone. Combien exactement disposera l'Afrique de ces crédits carbone? L'Afrique disposera d'un crédit carbone pouvant atteindre 4 800 milliards de dollars américains d'ici 2050 sur base de ce coût social actuel du carbone. Et d'après le rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique » de la BAD, l'Afrique est confrontée à une vulnérabilité de changement climatique. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. Voilà, après elle, nous allons poursuivre cette tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre le dossier qui nous sera présenté par Judith Piombo. Et c'est tout de suite. Les dossiers du jour nous parlent de ces 15 projets financés dans le cadre du fonds de l'ACP pour l'émergence de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Nous recevons pour ce faire Judith Piombo qui va devoir nous donner plus de précisions. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons ici de ces financements, de ces 15 projets qui devraient en principe être financés. Première question, quelles sont les précisions à noter au sujet de ce financement? Alors, une précision importante à noter à ce sujet, le financement de ces 15 projets dont nous allons parler est évalué à 2,73 millions d'euros pour les 2 pays francophones. Et précisons aussi que parmi ces différents projets, il y en a 9 d'un côté qui sont soutenus cette année et 6 autres ont été financés déjà depuis l'année dernière, précisément au mois de décembre. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons commencer. Du côté du Cameroun, on va parler du projet Fab Lab Polytech Yaoundé par l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. En deuxième lieu, la production et diffusion des innovations pour les constructions écologiques et les équipements au Cameroun par la mission de promotion des matériaux locaux. Troisièmement, le projet d'excellence en production d'innovation technologique en agro-industrie par l'École nationale supérieure de sciences agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré. Et du côté de la République démocratique du Congo, il y a le projet Fab Lab Éco-Déchets Bukavu par l'Université évangélique en Afrique. En deuxième lieu, Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et sciences de la santé par l'Université de Kinshasa. Troisièmement, pour finir, la réalisation d'une étude portant sur l'état de savoirs locaux et autochtones en matière de développement durable et leur utilisation par l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux. Vous évoquez essentiellement quelques projets. Que dire de 9 autres? Alors, pour parler de ces 9 nouveaux projets soutenus, il y a premièrement l'amélioration de la production de l'agriculture familiale et réduction de la pauvreté par la valorisation de savoir et savoir-faire des paysans pour la mise au point des produits agricoles innovants par l'Institut de recherche agricole pour le développement pour une subvention de 180 000 €. En deuxième lieu, la mise en place d'un pôle interuniversitaire d'innovation pour la mise en œuvre d'une approche verte de lutte contre la résistance aux antimicrobiens par l'Université de Kinshasa en partenariat avec l'Université catholique de Graben pour subvention de 175 000 €. Troisièmement, la gestion et valorisation des déchets biologiques pour une agriculture durable au Nord Kivu par l'Université de Goma pour une subvention de 175 000 €. En quatrième lieu, la valorisation des principes actifs des plantes endémiques dans la province de la Tchopo par le Centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani pour une subvention de 170 000 €. Cinquièmement, le développement et modernisation des procédés de transformation, de conservation et de conditionnement agroalimentaire par des solutions durables endogènes et innovantes par l'École nationale supérieure polytechnique de Douala de l'Université de Douala pour une subvention de 170 000 € aussi.
En sixième lieu, la réalisation de 2 études sur le besoin, capacités et contraintes du secteur privé dans le secteur du développement durable, avec un focus sur le marché de l'emploi par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, en consortium avec le Centre de recherche de l'Université Autres en Afrique pour une subvention de 150 000 €. Septièmement, l'évaluation des capacités financières des acteurs et de l'adéquation des innovations vertes au marché par l'Université de Yaoundé en partenariat avec le Centre d'études et recherches en économie et gestion et en consortium avec le Centre d'expertise en gestion du secteur minier de l'Université catholique de Bukavu pour une subvention de 150 000 €. L'avant-dernier projet parle de la vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable par des forêts en consortium avec Écosystème et Développement, Synergie des Amis du Kivu et de fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais en République démocratique du Congo pour une subvention de 150 000 €. Finissons avec ce dernier projet qui parle de la production et diffusion des messages sur la recherche et l'innovation pour le développement durable par l'Université de Goma en partenariat avec l'Institut national des arts et en consortium avec l'Association des réalisateurs documentaristes camerounais, l'Association Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo et l'Association du Sud Plateau pour une subvention de 150 000 €. On doit quand même reconnaître, Judith Piombo, que c'est un grand paquet qui sera investi pour le financement de ces 15 projets, mais on aimerait aussi savoir, et d'ailleurs c'est la dernière et la grande question, qui finance ? Quelle organisation est derrière ce financement de ces 15 projets? Voilà, la République démocratique du Congo et le Cameroun ont bénéficié d'un financement du Fonds ACP pour l'innovation, mis en œuvre par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, mais aussi du Pacifique, avec la contribution financière de l'Union européenne. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces détails importants. Nous reviendrons à vous très prochainement. Merci à vous, Guichungu. Après les dossiers, nous allons cette fois-ci recevoir notre invité. Il s'appelle Jean-Luc Mushimpako. Avec lui, nous allons revenir pour commenter cette décision du gouvernement congolais interdisant à la compagnie Rwandair de survoler le sol congolais. Ah bah oui, une décision qui impacte sur l'économie. Était-il nécessaire de la prendre? Jean-Luc Mushimpako sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Je viens de vous l'annoncer, Jean-Luc Mushimpako, bienvenue. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous présentez? Qui êtes-vous exactement? Je suis Jean-Luc Mushimpako, comme vous l'avez dit. Je suis journaliste spécialisé en questions de politique extérieure, spécialement de la politique de l'Afrique médiane. Donc la politique de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui à peu près l'Afrique centrale pour certains, mais nous estimons que c'est l'Afrique médiane parce qu'elle va de bout en bout de l'Afrique dans sa bande centrale. Et je suis en plus auditeur en master professionnel de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, en partenariat avec l'NG2. Très bien. Alors, vous avez sûrement suivi l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous avez également entendu et apprécié les décisions prises par le gouvernement congolais, notamment la suspension de la compagnie Rwandair, de prester ici en RDC. Certaines personnes disent une décision très prématurée qui fragilise l'économie nationale. Votre réaction pour commencer? Merci beaucoup pour cette question. Elle est très pertinente. Elle a suscité beaucoup de débats. Nous l'avons vu principalement dans les médias, et notamment les médias sociaux aussi, où beaucoup d'acteurs, surtout les acteurs économiques, qui ont estimé que la mesure prise par les conseils supérieurs de la défense de suspendre les trafics de la compagnie rwandaise en République démocratique du Congo était prématurée. Ils estiment qu'il fallait des mesures plutôt diplomatiques qu'économiques. Notamment rappeler l'ambassadeur. Notamment rappeler l'ambassadeur ou renvoyer l'ambassadeur rwandais de chez nous. Mais il faut rappeler d'abord que dans la mesure qui a été rendue publique par notre ministre de la Communication et des Médias, il y avait également une mesure importante qui était celle de la convocation de l'ambassadeur rwandais. Mais quand il faut revenir sur les aspects économiques évoqués, certainement, dans les cas de conflits entre les nations,
comme dans les pays comme les nôtres, on voit les enjeux qu'il y a là-dedans. Du point de vue économique, la République démocratique du Congo représente un grand enjeu pour la compagnie rwandaise. Figurez-vous que le Rwanda, c'est un petit pays, un tout petit, dont le trafic d'avions ne peuvent pas faire des courriers à 1 heure, ne fût-ce que. Le Rwanda, ne fût-ce que comparé à la ville de Kinshasa, c'est trop petit que Kinshasa. Sa population, c'est à peu près comme la population. Mais on doit quand même reconnaître que cette compagnie a facilité la tâche à notre gouvernement qui n'a pas suffisamment des appareils volants. C'est grâce à Rwandair que nous sommes à mesure aujourd'hui d'atteindre certains coins. Non, ce sont des faits à reconnaître. À moindre coût. Ce sont des faits à reconnaître. Le prix du billet, ici chez nous, vous le reconnaissez aussi avec moi, qu'ils ont été revus à la baisse. C'était une mesure économique et salvatrice pour la population congolaise. Le fait d'accepter la compagnie rwandaise, ça ne venait pas seulement résoudre notre problème des transports aériens. Le Rwanda a inscrit cette démarche dans le cadre de sa stratégie d'expansion économique. Le Rwanda a créé une compagnie aérienne. Je venais de vous dire que le Rwanda est un petit pays où les courriers ne peuvent pas faire les vols d'1 heure. Donc quand vous ne faites pas les vols d'1 heure, comment vous les taxez? Donc le Rwanda a créé cette compagnie aérienne, pas pour le Rwanda interne. Il l'a créé pour l'extérieur du Rwanda. Mais il commet une bêtise. Il ne tient pas compte de l'enjeu géostratégique qu'il y a avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est à peu près 80 millions d'âmes. Tout opérateur économique censé, et en tout cas, est censé avoir l'envie de venir investir en République démocratique du Congo. Mais on ne vient pas investir en République démocratique du Congo quand il y a les balles qui crépitent. Notamment quand on fait les études d'implantation des entreprises ou des affaires, on voit les niveaux de dangerosité. Est-ce que c'était nécessaire d'étendre cette décision au niveau de l'économie? Dans un premier temps, à première vue, non. Mais en réalité, quand on regarde les mesures qui ont été prises, ce n'est pas le Conseil des ministres qui a pris cette mesure. Je suis sûr que s'il s'agissait du Conseil des ministres, le ministre de l'économie interviendrait, le ministre des commerces extérieurs interviendrait et ça serait atténué. C'était le Conseil supérieur de la défense. Quel est le danger si on laissait l'entreprise rwandaise poursuivre ces navettes normalement? Quel serait le danger? Le danger, c'est ce qui a abouti à la suspension de ces vols. Qu'est-ce qui a abouti à la suspension de ces vols? C'est que notre Conseil supérieur de la défense, pour prendre une décision, ils ont le recoupement des éléments d'information du point de vue sécuritaire de l'ensemble du pays et de l'ensemble de nos postes frontaliers. Notamment, les aéroports sont des postes frontaliers, les aéroports à caractère international, comme l'aéroport d'Ndjili. Alors, que diriez-vous à ceux-là qui pensent que nous avons créé un problème en cherchant de résoudre un autre? Lequel? C'est lui de manquer peut-être les trafics. Mais ce ne sont pas les trafics internes, ce sont les trafics externes. Mais cette décision ne vient pas stopper les échanges transfrontaliers qui existent déjà entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Au regard de la position même de Gisenyi et Goma, au regard de toutes les autres positions stratégiques, on aura voilà. C'est vrai que cette mesure... une goutte d'eau dans la mer. Non, mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est vrai, cette mesure, elle vient certainement toucher aux relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est son voisin. Mais tenez, la République démocratique du Congo, c'est quoi sur le plan géostratégique? Dans la partie médiane. Parlons de plus perdant, derrière la mesure. Le plus perdant. Oui. C'est difficile à dire, mais je vais vous développer une petite théorie avec certains facteurs que vous allez peut-être de vous-même ou les téléspectateurs vont pouvoir identifier le perdant dans l'affaire. La République démocratique du Congo, c'est un pays à enjeu géostratégique très important. Nous avons le premier élément, la densité de la population. Près de 80 millions de population. Nous avons 9 pays voisins. Nous avons ce que nous appelons la centralité, un pays au cœur de l'Afrique. Nous avons la potentialité des ressources. Nous avons les ressources qui nourrissent les usines rwandaises. Si notre Conseil supérieur de la défense avait estimé que c'est le Congo qui perdait, il n'aurait pas pris cette décision. Les décisions de cette portée-là ne se prennent pas au hasard. Elles se prennent quand tous les paramètres sont réunis. Nous perdons bien sûr au vu de tout le monde. On perd parce que 2, 3, 4 passagers pouvaient voyager. Même vous et moi, si nous devrions voyager sur le prochain Rwandair, nous devrions dire que nous perdions. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente
la sécurité intérieure d'un pays, l'intégrité de notre territoire. S'il y avait par exemple, je ne dis pas que c'était le cas, s'il y avait infiltration, ne fût-ce que d'un militaire rwandais, chaque fois qu'un vol rwandais atterrit ici, parce que vous savez qu'avec Rwandair, il y a les valises diplomatiques qui viennent du Rwanda qui entrent chez nous. Et avec Rwandair, il y a des diplomates qui entrent chez nous. Des personnes qui ne sont pas deux fois fouillées par leur immunité diplomatique. Et avec leurs valises qui ne sont pas fouillées. Nous ne savons pas ce qu'ils entrent avec parce que nous avons été tous surpris de voir qu'il y avait des militaires rwandais, dont un a fait même les missions rwandaises dans d'autres pays. Ils se retrouvent sur notre territoire. Nous avons suivi les discours du président rwandais Paul Kagame, qui dit qu'il vient suivre les ADF, les FDLR jusqu'au Congo. Autant que le Congo peut suivre également les M23. Autant que nous pouvons suivre ce que nous n'avons pas fait. C'est ça le principe de la réciprocité sur le plan international. En diplomatie, il y a la réciprocité. On va finir avec cette question qui va peut-être vous embarrasser. Certaines personnes pensent, et le disent deux fois, haut et fort, lorsqu'il s'agit de négocier avec le Rwanda, dans la diplomatie qui nous unit, le Congo fait de beaux yeux et négocie en position de faiblesse. Votre réaction, et ça sera la dernière question. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de mouvements en politique étrangère de la République démocratique du Congo. Et nous avons réussi, nous Congolais, à nous fragiliser pendant un certain moment où nous avons ouvert grande notre porte à ces gens du Rwanda. Ils sont venus, ils sont entrés chez nous, en commençant par les génocides qui s'étaient passés là-bas, où notre gouvernement a accepté sur demande de la communauté internationale, bien sûr. C'est que nous dénonçons parce que la communauté internationale n'a pas fait le suivi de ces actes et ne les a pas bien assumés. Ça n'a pas été encadré. Oui, ça n'a pas été encadré. Où les rebelles sont entrés avec armes et munitions. Mais si nous pouvons nous imaginer les rebelles qui avaient à cette époque, par exemple, mon âge, c'était en 1994. Aujourd'hui, c'est 30 ans après. Quelqu'un qui avait environ 40 ans. Aujourd'hui, il a 70 ans, il ne se bat plus. Ce sont des nouvelles donnes qui entrent en jeu où le Rwanda a eu la chance, avec la fragilisation de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a du vœu de plusieurs acteurs de ce monde, même ceux qui nous sourient, même ceux qui sont au Rwanda, de voir la République fragilisée pour que les petits pays comme le Rwanda en profitent. Vous devez savoir, par exemple, que le Rwanda est utilisé par certaines officines, avec cette histoire de Congo bashing, par des officines pour l'utiliser comme voie de sortie des matières premières exploitées illégalement en République démocratique du Congo. Ça, c'est des enjeux économiques importants, largement au-delà de ce que vous voyez, la suspension d'un vol qui ne transporterait que, même si elle transportait 1000 personnes, ça ne représente rien par rapport aux minéraux qui sortent de chez nous par les Rwandais, par des voies illégales. Il fallait commencer par quelque part et la République démocratique du Congo a osé. Merci beaucoup à vous. Elle n'a pas osé, mais elle a posé des actes responsables, je pense. Je n'ai jamais été d'accord avec ce gouvernement dans sa manière d'aborder certaines questions, mais sur cette question, avec le Conseil supérieur de la défense, j'estime que la République démocratique du Congo a été responsable. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc Mushimpako, pour ces remercie. précisions. Je rappelle que vous êtes analyste et c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Après lui, nous allons prendre cette fois-ci un autre analyste. Il s'appelle Patrick Bombok. Avec lui, nous allons revenir sur la chronique qui nous parle de 22 millions d'emplois perdus en 2021 en Afrique. Ah ben oui, vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles. C'est tout de suite. Suivez. Bonjour. La pandémie de Covid-19 demeure dévastatrice, non seulement sur le plan de la santé, mais également dans le secteur de l'emploi. Tenez, plus de 22 millions de personnes ont perdu leur emploi au cours de l'année 2021 à cause justement de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Ces données ont été rapportées, tenez, dans la dernière publication de la Banque africaine de développement BAD, parue le 24 mai 2022, publication phare de cette institution financière intitulée « Perspectives économiques de l'Afrique ». À en croire cette institution financière, près de 30 millions de personnes ont été plongées dans l'extrême pauvreté en 2021 sur le continent africain. Et cette tendance pourrait se poursuivre tout au long de cette moitié de 2022 et jusqu'en 2023. Les perturbations économiques résultant justement de la guerre russo-ukrainienne pourrait plonger 1,8 million de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté sur le continent africain. Ce qui pourrait gonfler avec 2,1 millions de personnes supplémentaires en 2023.
Selon les rapports de la Banque africaine de développement, la croissance économique de l'Afrique pourrait ralentir à 4,1% en 2022 et rester gelée à ce niveau en 2023. Néanmoins, la Banque africaine de développement renseigne tout de même que le produit intérieur brut de l'Afrique a augmenté d'environ 6,9% en 2021. C'est après que le continent a subi une contraction induite par la pandémie de 1,6% en 2020. Bien entendu, la hausse de prix du pétrole et la demande mondiale ont généralement contribué à améliorer les fondamentaux macroéconomiques de l'Afrique. Seulement, la croissance économique de l'Afrique pourrait décélérer à 4,1% en 2022 et y rester bloquée en 2023 en raison justement de la persistance de la pandémie de Covid-19 et des pressions inflationnistes causées par la guerre russo-ukrainienne. Merci de nous avoir suivis. C'est devenu le moyen de transport le plus sollicité ici à Kinshasa, capitale de la RDC, mais également en province. On parle ici de motocyclistes. Ah ben oui, le marché du jour, Zoom Wednesday vous ramène les prix de ces différentes motos. Comme vous pouvez le remarquer, c'est avec Naomi Kandé. C'est tout de suite. Suivez. Depuis un certain temps déjà dans la ville de Kinshasa, les mototaxis sont de plus en plus sollicités plus que d'autres types de véhicules, suite aux multiples avantages de mobilité qu'offre le motocycle, surtout face aux embouteillages. Le marché d'aujourd'hui vous fait découvrir les différentes sortes de motos vendues à Kinshasa. Le marché, c'est maintenant. Commençons notre marché avec une moto Honda qui se vend à $990 et $1005. Pour ceux qui préfèrent de motos boxer, une pièce revient au prix de $1025. Vous trouverez aussi des motos Click Ranger à $1010. $980 est le prix fixé d'une moto Bajaj Discovery. Zoom Wednesday a aussi pensé aux utilisateurs de motos TVS qui coûtent $1140. Vous le trouverez aussi au prix de $1080 chez certains. On vous ramène aussi le prix de moto Audioé où les prix varient entre $1030 et $1035. Une moto Bajaj V15 se vend à $850 dans le marché quinois. Pour ceux qui préfèrent de motos boxer sans rayon, cela est fixé à $1025 américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Il est temps de noter les différents rendez-vous. L'agenda du jour, c'est avec Adassa Grace et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Commençons les entrevues du jour par vous signaler le report de la formation en entrepreneuriat sur renforcer les compétences en outils de gestion prévu du 24 au 26 mai dernier et reporté pour une date ultérieure qui vous sera communiquée. Rappelons également que la session Business Série est prévue ce mardi 31 mai sous un format virtuel et sera axée sur les clés pour un management d'équipe efficace. Cette fois-ci, Kinshasa arbitrera le 1er juin prochain à un sommet sur l'entrepreneuriat, organisé par la Fondation Parrain dans le but d'accompagner les secteurs entrepreneuriat de jeunes. Enfin, DRC Mining Week se tiendra à Lubumbashi du 1er au 3 juin 2022. Retenons que c'est un rendez-vous des acteurs miniers faisant des affaires en RDC et dans la région du Copper Belt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa a un nom et ici à Zoom Eco Live on l'appelle article 15 puisque c'est la seule rubrique qui vous met en contact avec ces personnes volontaires qui acceptent de partager avec vous leur petite expérience, par moments qui semblent être anodines, mais des expériences qui leur permettent de nouer le debout du mois mais également de s'organiser dans la vie. Aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvre. Allons-y découvrir ensemble article 15. C'est tout de suite. Jamais, jamais, jamais.
Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Troisième demi yango depuis na banda musala oyo edanga vraiment na mambo ebele edanga mpona zwa moyen ya kofuta ndaku ya koede bandeko na ngai baleki na ngai ya kosauve nga mamu mosusu etangisanga mpe l'école kaka na mosala oyo bozomona oyo ya poulet mayo oyo yango esalaki na ntongo nalamuka bien nalala normal mwana na nga mpe azala même moral nga tozala bien na manzele na nga na kati ya ndako yango bomoni nakangama vraiment na mosala oyo ya poulet mayo. Bakilia batikala na poulet mayo mpona nini mpo liboso bandolia na bango basoso mais oyo ezalaka na ya obima te tellement technologie ezochange du jour au jour oyo nde biso moko bato tobimisa technique oyo ya poulet mayo oyo kaka na couloir ya lubumbashi oyo ebandela na nganda oyo poulet mayo tofandaka boye toando osala bapoulet simple mayonnaise ezalaka te na kati mais fur et à mesure tozofanda masa tomeka nanu kosala mayonnaise totyana wana poulet na kati soki esala gu nini tomeka nanu tosombi mpe bouteille ya mayonnaise tomeki kosala mayonnaise tomeka wana biso moko tomoni ça va boye so toservir bakilia bazala satisfait tobandi kokoma na batableau poulet mayo nganda taba poulet mayo à partir wana bakilia babandi kolia ti lelo etikala poulet mayo donc ezwaka vraiment temps avec comme poulet mayo utana musika avec comme vraiment poulet mayonnaise par rapport ya nde na ndo teka simple na ndo teka poulet mayo vraiment arrangement na ndako ezoko avancer vraiment bien chaque musala ba inconvénient ezangaka te yana client mosusu okosala biloko peut-être ekozala na goût moko boye mabe na place aya asala rapproche na ndenge malamu ya koya bandi kotomboka wana soki wana maîtrise te omona mpe etindo na makambo mosusu mais tellement biso tomesana deja na bakilia ata nasali mabe ou nasali mabe te naozala toujours abese liboso ya kilia. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.